souvent pas décrié mais montré du doigt, hein, le jeune croate. Oui, même si simplement 28 buts encaissés face à Saint-Raphaël, une défaite certes, 25 buts encaissés face à Chartres, 23 contre Nantes. Et la première récupération avec Garciandia jusqu'au bout de son idée. Il défend jusque-là dans la continuité. Montpellier qui cherche le second temps et le but de Valentin Porte. C'est bien placé. C'est récupéré avec Duarte qui tout de suite va libérer le ballon. Valentin Porte une nouvelle fois un duel. Et une nouvelle fois remporté par l'arrière droit du MHB. Et le break est confirmé. 6-3 en faveur de Montpellier malgré un très bon départ d'Aix-en-Provence. La lumière a été éteinte par la suite. Ouais, 6-3 mais 5-0. Et dans cette saison si particulière pour le MHB, maudite et bénite évidemment. Le but, toujours cette relation entre Nicolas Clerc et Pessina. Une nouvelle fois bien trouvée par le meneur aixois. Un bloc, remise-bloc classique. Hugo Desca en deuxième pivot. Bataille avec Richardson sur l'intervalle. Oh, superbe impact une nouvelle fois. Extraordinaire ce que réalise Melvin Richardson depuis son entrée. C'est sublime. Regardez avec cette caméra. Merci aux équipes de Fred Godard. C'est une œuvre d'art, hein, clairement. Melvin Richardson, l'énorme qualité d'engagement derrière le ballon qui atterrit entre les mains de Hugo Desca sur ce décalage. La passe dans le dos de Bataille. William Macambré, Nicolas Clerc. C'est mal parti, c'est mal parti, c'est mal parti, attention. Et le bras va peut-être se lever. Ouais. Très peu d'angle. Oh, il trouve un impact magnifique, Munoz, là-dessus. 17. Diego. Oh, exceptionnel! Le numéro de Diego Simone, la fin de 2 tirs derrière l'intervalle externe et la roucoulette sublime de l'Argentin. Quelle revue passée par l'Argentin. Oh. 2 arrêts consécutifs de Mestric et l'occasion est donnée aux Aixois de revenir et ils vont revenir de but parce que la situation s'y prêtait, parce que Nicolas a mis suffisamment de dynamique dans les jambes pour se positionner. C'est très bien joué, William Macambré qui vient déposer ce ballon. Ils sont en train de s'imposer physiquement. Ouais, regardez. Très bonne double action de Valentin Porte et une triple action. Si et seulement s'il concrétise son duel face à Mestric. Oh, ça va faire très mal sur les têtes des Aixois. Limite, presque au-delà de la limite. Le retour de Garcianda sur le côté droit avec Karl Conan qui est conservé. C'est William Macambré qui cède sa place. Le ballon perdu d'entrée après le temps mort. La même chose que précédemment. Et peut-être la même sanction jusqu'à l'aile. Jusqu'à l'aine. Oui, jusqu'à l'aine, jusqu'à Yanis Laine. Défense de Karl Conan. Qui retourne. Oh, ballon mal lâché. Ah, ça. Avec le premier poteau. Beaucoup de technique pour Yanis Laine. Remarquable. Le décalage. Marichego. On s'y attendait. Le voilà, le Croate qui répond au meilleur des moments. Il n'a pas toujours été impérial. Mais c'est à ce moment-là que le MHB lui demande d'être efficace. Voyons, rien à dire du côté Aix, mais venez de le dire, Montpellier était au-dessus. Oui, avec moins de force en présence, un blessé, des cas de Covid. Mais Montpellier n'en a cure et Montpellier continue son chemin, se rapproche du Paris Saint-Germain, futur adversaire en championnat pour un choc qui pourrait être un tournant peut-être décisif. Valentin, félicitations pour cette victoire supplémentaire et cette série ahurissante de Montpellier. Tout ne fut pas simple, mais le soulagement est d'autant plus sans doute satisfaisant. Ah bah rien n'est simple en cette période et on le sait maintenant. C'est comment on arrive à gérer ces matchs, ces enchaînements. Je ne vous cache pas qu'on a laissé pas mal de plumes sur la semaine dernière. On manquait un peu de jus, on l'a vu à l'entraînement, donc on savait que ce soir ça allait être compliqué. Bah, dès le début de match, au bout de 7-8 minutes, dont moi, beaucoup étaient déjà fatigués. Mais même si tout n'a pas été parfait, on a quand même livré une belle partie collective. C'était costaud, solidaire en défense, donc c'est bien. Maintenant, on enchaîne, comme tu l'as dit, il y a des gros matchs qui vont arriver là. Une analyse forcément différente parce que la frustration, Karl, est sans doute ce qui vous anime parce que
Il y a Tarafeta, il y a Christianson, il y a Baptiste qui se blesse rapidement. Il y a un banc qui est très faible, en tout cas en termes d'effectifs, hein, je ne parle pas en termes de qualité. Et malgré tout, vous pouvez y croire, malgré tout, vous revenez, vous avez un ballon d'égalisation en seconde période, mais c'est la lucidité, la fatigue sans doute qui auront eu raison de vous. Oui, ce soir on manque de rotation, de rythme aussi, parce que c'est pas évident de s'arrêter une semaine, de faire 2 entraînements et jouer contre une équipe comme Montpellier, qui joue tous les ballons, qui court. Donc oui, on a manqué de rythme et de rotation sur la fin du match. Beaucoup de frustration parce qu'avec cette équipe, on a tout donné, on est allé jusqu'au bout, on a montré un peu plus d'agressivité par rapport aux 2 derniers matchs. Donc c'est forcément frustrant, mais voilà, on va se contenter de ça et bosser pour la suite.